Donc on continue notre série dans le livre d'Ésaïe. On voit aujourd'hui le chapitre 54. Et pour démarrer, j'ai une question pour vous. C'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que c'est l'argent, la famille, votre travail peut-être, les loisirs, la victoire de l'équipe de France dans le tournoi Destination récemment? Ça peut être toutes ces choses. Donc ces choses, elles participent à nous rendre heureux, en tout cas elles nous procurent du bonheur, mais elles ont un problème. Et le problème, c'est que c'est des choses qui sont éphémères, n'est-ce pas? Malheureusement, on aimerait bien souvent que ça dure, que les vacances durent plus longtemps, mais il y a toujours un moment où il faut retourner au travail, il y a toujours un moment où ça se termine et où on retourne à la dure réalité. Mais du coup, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est qu'on va découvrir ensemble deux promesses ou deux vérités de Dieu et pour lesquelles, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'état de votre compte en banque, votre situation de santé, etc., ces deux choses seront des vraies sources de joie durables et fiables. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et Lilou va nous faire la lecture du chapitre 54 du livre d'Ésaïe. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Merci Lilou. Réjouissez-vous, réjouissons-nous. Vous l'aurez compris, c'est le thème de notre célébration ce matin. Alors ce texte, il nous montre que nous sommes appelés à nous réjouir pour deux choses. La première, on est appelé à nous réjouir parce que Dieu est un Dieu qui restaure son peuple, qui pardonne. Et non seulement, donc la deuxième chose, c'est que Dieu pardonne, mais en plus, il offre un salut éternel et glorieux à son peuple. Donc Dieu restaure et pardonne son peuple. Donc juste quelques précisions peut-être pour reposer un peu le contexte de ce passage. Donc le chapitre 54 et le suivant, le 55, ils viennent clôturer une section qu'on a débutée il y a quelques semaines maintenant et qui démarre au chapitre 40.
et dans laquelle Dieu annonce à Israël, son peuple, qu'il va le libérer de l'exil à Babylone. En effet, Dieu avait permis que le peuple soit envahi et déporté à Babylone pour le punir de sa rébellion. On peut lire notamment au chapitre 5 d'Ésaïe, les versets 11 à 13, « Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir, parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil, son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. » Donc en fait, toutes les références qu'on a au début du chapitre concernant une femme stérile, couverte de honte, déshonorée, abandonnée ou à l'esprit abattu, ces références, elles renvoient à ces moments où le peuple d'Israël s'est retrouvé éloigné de Dieu et abandonné à cause de sa rébellion. Mais on voit, malgré tout, un peu plus tard dans le livre d'Ésaïe, que pour autant Dieu a libéré son peuple de l'emprise de Babylone, et il l'a fait au travers de son serviteur Cyrus. Tout ça, c'est relaté dans les chapitres 44-45. Je lis chapitre 45, verset 28. « Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple que tes fondations soient posées. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. » Donc c'est magnifique de voir que même si le peuple s'est souvent détourné de Dieu et s'est montré rebelle, Dieu est toujours prêt à le pardonner et à le racheter. Et en fait, on retrouve ce schéma assez souvent dans l'Ancien Testament, où on voit souvent que Dieu commence par intervenir en faveur de son peuple. On peut penser à des passages bien connus, comme la sortie d'Égypte, la distribution de la manne dans le désert. Tout ça, c'est des miracles que Dieu fait pour prendre soin de son peuple. Et pour autant, le peuple derrière se rebelle, est oublieux, est ingrat envers Dieu et se tourne même vers de faux dieux. On a l'épisode des veaux d'or. Et pour autant, troisièmement, Dieu est fidèle et plein de compassion pour venir au secours de son peuple. Et donc c'est ce qui s'est passé encore ici avec l'intervention de Cyrus qui va permettre au peuple d'Israël d'être libéré des Babyloniens. Alors vous allez peut-être avoir envie de me dire, c'est très beau ce que Dieu a fait pour son peuple il y a un peu plus de 2000 ans, mais concrètement, moi aujourd'hui, je vis une vie bien tranquille, j'ai jamais fait de choses très graves, j'ai jamais combattu ou été spécialement rebelle à l'égard de Dieu, donc je ne vois pas forcément pourquoi j'aurais besoin d'être pardonné ou sauvé de quoi que ce soit. Vous pouvez peut-être vous dire que vous êtes quelqu'un de pas trop mal, au final. Sûrement que vous le dites pas, mais c'est des choses qu'on peut se dire. Mais alors, désolé de vous décevoir, mais non. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. Personne n'est quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. Parce que depuis qu'Adam et Ève ont désobéi, depuis qu'ils ont écouté le serpent dans le jardin d'Éden et qu'ils ont cherché à être aussi grands que Dieu, le mal, le péché, comme il est appelé dans la Bible, est ancré en chacun de nous dès notre naissance. Et Dieu ne peut pas tolérer le péché, parce que Dieu est saint. Le péché attriste Dieu. On peut lire notamment en Genèse 6, les versets 5 et 6. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Donc Dieu ne peut pas se tenir en présence du mal. Et à partir du moment où le mal est en nous, on est séparé de Dieu, la relation est coupée. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, allumez juste la télé ou lisez les journaux et vous verrez que le cœur de l'homme est systématiquement tourné vers le mal. Et si même encore vous pensez être l'exception qui confirme la règle, imaginez juste comment vous réagiriez si toutes vos pensées, toutes vos paroles étaient projetées là sur l'écran devant tout le monde. Alors oui, même si vous n'avez pas adoré de veau d'or, même si vous n'avez jamais tué personne ou fait quoi que ce soit de très grave, vous avez besoin, et nous avons tous besoin, du pardon de Dieu.
Mais alors comment faire? Qui sera notre Cyrus à nous? Cyrus, il a été envoyé pour libérer le peuple d'Israël d'un oppresseur physique, militaire. Mais vous l'aurez compris, nous, ce dont on a besoin, c'est d'une libération vis-à-vis de la condamnation qu'on a par rapport au péché. Ce dont on a besoin, c'est d'être libéré de cette condamnation. On a besoin d'un moyen de payer la dette qu'on a tous envers Dieu à cause du péché dans nos vies. Et alors, quel est le moyen que Dieu a utilisé pour régler ce problème? C'est Jésus. Et en fait, c'est ce qu'Ésaïe annonce dans ces chapitres, et notamment le chapitre précédent, le chapitre 53, où on peut lire verset 12. « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Donc Dieu, il a envoyé Cyrus pour libérer son peuple de Babylone, mais il a surtout envoyé Jésus pour nous tous nous libérer du péché. Est-ce qu'on est conscient de ça? Le prix du péché a été totalement payé par Jésus. En fait, c'est la raison principale et voire unique de la venue de Jésus sur la terre. Jésus a été fait homme pour qu'il meure sur cette croix, pour qu'il ressuscite 3 jours plus tard. Et par sa mort, par son sang, il n'y a plus aucune charge retenue contre nous. Si vous avez donné votre vie à Jésus, à Dieu aujourd'hui, Dieu, il vous voit saint, il vous voit parfait, parce que Jésus est mort à votre place. Jésus, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas un guérisseur ou un intellectuel. Jésus, c'est le seul moyen que Dieu a prévu pour nous permettre d'être réconciliés avec lui. Jésus lui-même l'a dit lorsqu'il était sur la terre, Jean 14, 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et c'est une super bonne nouvelle. C'est pour ça que notre chapitre démarre par « Réjouissez-vous ». Ce premier verset du chapitre 54, il souligne vraiment le contraste entre d'un côté Israël en captivité, comparé à une femme stérile et désolée, et de notre côté la nation restaurée, rachetée, féconde et bondissant de joie. Ces 8 premiers versets, ils sont intéressants. On peut avoir un peu une double lecture. D'un côté, ils montrent vraiment l'amour de Dieu pour son peuple. Il faut savoir que la stérilité à l'époque d'Ésaïe, c'est vraiment une honte. Ça entraîne une situation très très compliquée, puisque c'est les enfants qui permettaient d'assurer des revenus à la famille. Et donc en fait, cette stérilité, elle renvoie vraiment au temps d'égarement du peuple de Dieu. Pendant la captivité du peuple d'Israël et son exil à Babylone, le peuple avait été dépouillé de ses enfants, et Sion, c'est la ville sainte qui représente le peuple d'Israël, n'avait plus donné naissance à de fils. Et pourtant, d'après le texte, que va-t-il arriver? Le peuple va se multiplier, il va croître dans des proportions inimaginables. Sion avait reçu la promesse qu'une postérité nombreuse remplacerait les fils perdus de l'exil à Babylone. Et elle se posait la question, qui me les a enfantés? Car j'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais déporté, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul, ceux-ci, où étaient-ils? Et la réponse, elle est ici en fait. Par cette prophétie, Ésaïe annonce que le peuple il va grandir jusqu'à ce que les maisons, les tentes débordent. On voit vraiment que le pardon, la restauration de Dieu, elle est complète, parfaite. Regardez les versets à partir du verset 4. « N'aie pas peur car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras ta honte et ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Tu ne te souviendras même plus de ces temps de séparation. Il ne reste rien de la colère de Dieu. » Versets 5 et 7, la suite. On a cette image de l'époux, donc Dieu, qui a créé, qui a fait son épouse, son peuple. C'est vraiment une réhabilitation magnifique. On entend souvent les gens dire à propos de Dieu, s'il voulait notre bien, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas la maladie, il n'y aurait pas la souffrance, etc. Mais en fait, ici, on voit que toutes ces choses mauvaises, toutes les souffrances, tout ce qui nous peine dans nos vies,
elles viennent en réalité de nous, des humains, les créatures qui nous sommes rebellés contre leur Créateur. Et malgré tout, que nous dit le verset 8, dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché de toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. Quelle grâce, quel amour de Dieu pour son peuple. Mais on sait maintenant en plus que ce pardon, Dieu il l'a donc non seulement accordé à son peuple à l'époque, mais il nous l'accorde à nous aussi. La stérilité dont on parle dans ce début de chapitre, elle renvoie à notre chair, à notre nature humaine, de laquelle rien de bon ne peut sortir. Tous les attributs là, du peuple d'Israël concernant la stérilité, la honte, le déshonneur, l'abandon, etc., ils concernent aussi notre vie sans Dieu. Qu'est-ce qui est plus stérile qu'une vie sans Dieu? Sans salut, sans rédemption, sans espérance. À quoi bon vivre au final, si c'est pour mourir sans rien espérer derrière? Dieu, dans son amour, il fait preuve de compassion envers nous. Il nous rachète, il nous pardonne. Et il veut qu'on se réjouisse pour ça. Alors si ce matin, vous vous sentez trop nul, trop sale, trop découragé ou trop pauvre pour recevoir le pardon de Dieu, sachez que rien n'est trop gros, rien n'est trop lourd. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il a déjà tout fait. Jésus a déjà tout fait. Il est déjà mort sur cette croix pour payer le prix de votre péché. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter, au travers de la repentance et de la foi, ce pardon que Dieu vous offre. Dieu vous tend la main ce matin. Alors saisissez-la. Et ce texte, il nous donne une autre raison de nous réjouir. Donc non seulement Dieu nous pardonne parfaitement, mais en plus il nous promet un héritage éternel et glorieux. Alors, bon, par les temps qui courent, en parlant de promesses, j'ai presque prononcé un gros mot. Vous serez certainement d'accord avec moi qu'il n'a jamais été aussi difficile de faire confiance qu'aujourd'hui. Tout est une question d'assurance, de contrat, d'engagement réciproque, d'attestation sur l'honneur. Avec ma femme, on a déménagé il y a environ 2 ans. Je ne vous raconte pas le nombre de fiches de paye, d'attestations d'employeurs et autres assurances qu'il a fallu fournir pour signer le bail. Et c'est pareil dans le monde du travail, il faut des traces écrites pour tout. La parole donnée n'a aucune valeur. On fait vraiment difficilement confiance aujourd'hui. En tout cas, et quand on fait confiance, c'est souvent risqué. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu fidèle qui n'a qu'une parole. Et on le voit dans la suite de notre texte, au verset 9, où Dieu, au travers d'Ésaïe, il place sur le même plan son alliance conclue avec Noé, pour laquelle il promettait de ne plus jamais transformer l'eau en déluge pour détruire toute créature. On voit ça notamment en Genèse 9. Cette promesse, elle est toujours vérifiée. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en a toujours la preuve. Moi, à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je pense à ça, puisque c'est le symbole que Dieu avait voulu pour sceller cette alliance. Et vous noterez que l'engagement que prend Dieu dans notre texte au verset 9, ce n'est pas une parole en l'air. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Dieu ici s'engage vraiment, c'est un vrai engagement, c'est solennel. Alors cette promesse, elle est magnifique pour le peuple d'Israël qui, malgré sa rébellion, malgré le fait de s'être détourné, a l'assurance ici de jamais être abandonné par Dieu. Mais cette promesse, elle est tout autant magnifique pour nous. Aujourd'hui, encore une fois, quelle que soit notre vie, quelles que soient nos erreurs, nous avons l'assurance que Dieu aimera toujours ses enfants. Amen. Et alors la suite du passage, elle est tout autant magnifique. Verset 10, « Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. » Moi, je trouve ces versets extraordinaires. On vit quand même dans un monde où on a souvent l'impression d'être trompé. On ne sait pas trop à qui se fier. En ce jour d'élection, on se rend bien compte que nos personnalités politiques, quelles qu'elles soient,
Elle nous inspire bien des choses, mais rarement de la confiance. On est si souvent déçus, même de personnes proches de nous, qui après s'être engagées nous déçoivent. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Il tient ses promesses. Rien ne lui est impossible. Et même si les montagnes se mettaient à s'écrouler, même si toutes nos certitudes partaient en fumée, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et il nous dit cette parole, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et celui qui dit ça, c'est pas n'importe qui. C'est le Dieu, d'après le texte, qui a compassion de toi, l'Éternel. Littéralement, la compassion, c'est vraiment cette capacité à souffrir avec. On a souvent tendance à voir Dieu uniquement comme un juge par qui le couperet tombe. Mais n'oublions pas que Dieu s'est aussi sacrifié pour nous, pour qu'on lui appartienne. En effet, c'est Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Rappelons-nous que Dieu a lui aussi payé le prix pour qu'on puisse être à lui. Et bien souvent, la Bible nous montre à quel point Jésus avait de la compassion pour les êtres humains. Donc, Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu un peu perché là-haut sur son nuage qui flotte au-dessus de nous, mais Dieu, il nous connaît, il comprend nos souffrances. Et il nous assure que même dans la tempête, son amour ne s'éloignera jamais de nous. Et ces versets magnifiques nous emmènent à la fin de notre texte. Et alors là, c'est un peu, vous savez, comme le bouquet final dans un feu d'artifice. Souvent, un feu d'artifice, on commence avec des petites fusées, puis après, il y en a qui scintillent, il y en a avec plein de couleurs, ça explose un peu plus fort, et puis à la fin, on arrive au bouquet final où là, les artificiers, ils envoient la sauce, et le but, c'est de nous en mettre plein la vue. Quand j'ai lu ce chapitre, j'ai eu l'impression que ce verset 11, voilà, ça marquait le début là, du bouquet final. On a d'abord cette image de la nouvelle Jérusalem restaurée, pour qui Dieu lui-même pose des fondations faites de saphir avec des portes et des fortifications en pierres précieuses. Alors cette description, elle est symbolique évidemment, mais elle souligne toute la gloire, la beauté de la Jérusalem céleste, du royaume de Dieu, auquel nous pouvons prendre part grâce à Jésus. Imaginez un peu l'état des Israélites qui, après avoir subi le jugement de Dieu, après avoir été exilés à Babylone, après avoir vraiment connu des temps de souffrance et d'oppression, ils découvrent cette vision de la Jérusalem restaurée, resplendissante. Ils devaient être complètement reboostés, encouragés par cette parole. Et aujourd'hui encore, quand on sait qu'en 2022, plus de 360 millions de chrétiens à travers le monde sont persécutés, on a vraiment ici un message d'espoir et de confiance absolue. Malgré toutes les épreuves, toutes les souffrances que les chrétiens peuvent traverser, on a l'assurance qu'un jour, Dieu mettra un terme à tout ça et qu'il rétablira son royaume dans lequel le mal et la souffrance n'auront plus aucune place. Au verset 13, on voit que nous formerons tous une grande famille, nous serons frères et sœurs, et nous serons au bénéfice des enseignements de Dieu directement. Dieu, il est bon. Dieu, il ne nous traite pas comme des moins que rien, comme des personnes qui ont été sauvées un peu par hasard, et à qui on dirait, bon, déjà, je t'évite l'enfer, donc tu vas rester sur le pas de la porte, et puis tu ne vas pas trop faire de bruit. Non, Dieu, il nous pardonne complètement. Dieu, il nous traite comme ses enfants. Les enfants du Dieu Tout-Puissant, créateur de la terre, de l'univers. On a cette promesse magnifique en Jérémie 31, verset 34. « Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je me répète, mais vraiment, Dieu, ce n'est pas un esprit un peu bizarre qui flotte au-dessus de nous. Dieu, il veut être ton Père. Il veut t'enseigner. Aujourd'hui déjà, avec son Saint-Esprit, et puis plus tard dans son royaume, où il nous enseignera tous directement. Et puis on voit aussi que Dieu, il est souverain sur toute chose et il est juste. Verset 14, « Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as plus rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera plus de toi. » Les exemples dans la Bible où Dieu prend soin de son peuple, le protège, ils sont nombreux.
On peut penser notamment, il épargne les premiers-nés des maisons marquées par le sang d'un agneau durant l'Exode. Il ouvre la mer Rouge en deux pour que les Israélites puissent s'enfuir et échapper aux Égyptiens. Il délivre le peuple des Philistins par la main de David. Et David, il remporte plein de victoires militaires grâce à Dieu. Donc on voit vraiment que Dieu, il maîtrise, il dirige toutes choses. Tu seras affermi par la justice. La justice sera le fondement de la nouvelle Jérusalem. C'est à cause d'elle qu'on sera préservé de toute attaque. Cette justice, elle ne vient pas de nulle part, elle vient du Messie, elle vient de Jésus, qu'il a acquise par son sacrifice. Ésaïe 53, juste avant, verset 11, « Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. » Jésus, par son sacrifice, il nous rend justes. Dieu, il garde aucune trace de nos péchés. Il n'a pas un petit tiroir où il garde l'historique au cas où s'il y a besoin de le ressortir. Il nous offre une place dans son royaume de paix et de justice. Oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur car elle ne s'approchera pas de toi. On a des impératifs ici. Le texte, il ne nous dit pas si tu crois que Dieu est capable de prendre soin de toi, si tu penses qu'il peut te protéger, alors fais-lui confiance. Non. Il n'y a aucun doute. C'est une certitude, c'est un impératif. Oublie l'oppression, oublie la terreur. Pourquoi ? Parce que verset 15, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Parce qu'il n'y aura plus dans la main de Dieu ni bâton, ni massue, ni instrument de sa colère pour châtier son peuple. On retrouve cette formulation en Ésaïe 10 notamment, où il est dit, verset 5, « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. » Dieu ne châtiera plus son peuple. Notons quand même que Dieu ne promet pas qu'il n'y aura plus d'attaque. Mais nous avons ici l'assurance que la victoire finale, elle est acquise. Nous savons que le mal et la mort seront vaincus parce que Jésus les a déjà vaincus. C'est un fait. Verset 16. « Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. » Notez la répétition du verbe « créer ». Dieu, il a tout créé. Il est à l'origine de tout. Il a créé tous les êtres humains, tout l'univers. Il a aussi créé les fabricants d'armes. Mais Dieu, il est tout autant capable de créer le dévastateur qui est chargé d'anéantir les armes forgées contre son peuple. Et non seulement Dieu, il a vaincu la mort physique, c'est le verset 17, « Toute arme préparée contre toi sera sans effet », mais il est aussi souverain sur les attaques prononcées contre son peuple. À la suite du verset 17, « Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. » Dans d'autres versions, on trouve « Toute langue levée contre toi en jugement, tu la convaincras de culpabilité. » Dieu est un Dieu de vérité. Il est la vérité. Le psaume 119 nous dit « Le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. » Toutes les tentatives passées des hommes de démonter les vérités bibliques, elles ont échoué. Et toutes les tentatives futures échoueront aussi, parce que Dieu, le Dieu de la Bible, est la vérité. Donc Dieu est riche en bonté. Dieu est souverain sur toutes choses. Il est juste. Il est la vérité. Et que nous dit la fin du verset 17 ? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Quel héritage ? On parle ici du Dieu créateur de toutes choses, qui nous a donné la vie à chacun d'entre nous, vis-à-vis duquel on a tous été rebelles, mais qui nous rend héritiers de son royaume rempli de justice, de sécurité, de joie. Quelle grâce, quelle bonté, quel amour pour nous. Alors, chers frères et sœurs, quelles que soient les crises, les difficultés que vous rencontrez peut-être en ce moment, ou que vous rencontrerez dans le futur, soyez dans la joie, car notre Dieu est bon, il est au-dessus de tout. Les puissants de ce monde, ils n'ont de pouvoir qu'en fonction de ce que Dieu permet. Alors réjouissons-nous, car notre destinée, elle est certaine. Nous sommes enfants de Dieu, saints, sans défaut, par le sang de Jésus, et co-héritiers avec Christ du royaume parfait de notre Seigneur pour l'éternité. Je conclurai rapidement par
2 applications qu'on peut retenir aujourd'hui. La première, réjouissons-nous, car nous sommes déclarés justes par le sang de l'agneau. L'apôtre Paul, il disait dans ses lettres aux Éphésiens, « Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Notre identité, elle ne dépend pas de notre compte en banque, elle ne dépend pas de notre couleur de peau, de nos origines. Notre identité, c'est celle d'enfant de Dieu. On devrait tous se présenter comme ça en fait. Bonjour Jean-Philippe Gras, fils de Dieu, marié, un enfant, etc. Ne laissons pas le monde, ne laissons pas nos désirs humains, ne laissons pas les autres diriger notre vie et dire qui nous sommes, mais cherchons d'abord à plaire à Dieu, à nous conformer à sa volonté, car il a déjà tout accompli pour nous rendre saints et lavés de tout péché. Et même si pour l'instant nous sommes toujours au combat avec notre chair, même si nous avons encore des luttes avec le péché, nous sommes déjà pardonnés. Quand on tombe, demandons pardon à Dieu pour notre faiblesse, demandons à son Saint-Esprit de nous changer et persévérons. Mettons Dieu à la première place dans tous les choix que nous avons à faire, quelles qu'en soient les conséquences, car la victoire finale est déjà acquise. Et puis enfin, réjouissons-nous, car nous avons l'assurance d'un salut éternel. Je relis encore la fin de ce verset 17. « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » Tout comme Jésus est venu pour servir, soyons les serviteurs les uns des autres. Nous n'avons rien à prouver à personne sur cette terre, parce que c'est à Dieu que revienne toute la gloire de cette œuvre de salut. Cherchons à le servir, à le faire connaître, que ce soit au travail, à l'école, dans nos familles, dans l'Église. Le seul investissement vraiment sûr, vraiment fiable, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Alors évidemment, notre vie sur cette terre, elle demande un investissement pour subvenir à nos besoins, mais recherchons d'abord les choses d'en haut. Car il nous l'a promis, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui nous rappelle qui tu es, qui nous rappelle ce que tu as fait et ce que tu veux faire pour nous. Merci pour ton plan de salut parfait et pour ton amour qui est à l'origine de la venue de Jésus sur cette terre et par qui tu nous rends saints. Pardon pour nos faiblesses, Père, pour nos manquements et pour toutes les fois où on pense pouvoir nous en sortir sans toi, où on pense mieux savoir ce qui est bon pour nous que toi. Aide-nous par ton Saint-Esprit, s'il te plaît, à vivre de plus en plus comme tes enfants, avec cette vision à long terme du salut éternel dans ton royaume. Et aide-nous à nous réjouir en tout temps pour ce que tu as fait, ce que tu feras encore dans chacune de nos vies. C'est en ton nom que je prie. Amen.